Coucou, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est la première de cette chaîne, donc je me suis dit, pas la première vidéo, hein, c'est la première vidéo où on va parler de la terminale. Je me suis dit que ça pourrait intéresser beaucoup de personnes vu que la terminale c'est une classe assez complexe mais pas difficile. Voilà, je me suis dit que les nouveaux ont besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut savoir avant d'arriver à la terminale. La première chose que vous devez savoir ou le premier conseil que je peux vous donner, c'est quand vous arrivez en terminale pour la première fois, c'est-à-dire en septembre, pour ceux qui commencent en septembre, il faut être concentré dès le début. Parce qu'il y a beaucoup qui se disent que ils sont encore en vacances. Autant non, la terminale, c'est pas comme ça. Dès que ça commence, ça commence. Parce que les premiers mois sont les plus importants. Chez nous, ici, on fait en trimestre. Donc, premier mois, deuxième mois, troisième mois, ce sont les premiers trimestres. Donc, si tu as raté tes premiers mois, forcément que tes deuxième mois, ça sera difficile pour toi de te concentrer. Vu qu'il y a beaucoup de choses que tu seras obligé de reprendre. Donc, c'est mieux de se concentrer dès le début. Le deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de ne jamais négliger une matière. Ça là, c'est très important. Parce qu'il y a des gens qui se disent que genre, les matières avec de petits coefficients ne peuvent pas les aider. Mais à les amener là, ce que tu penses que genre, tu as travaillé dedans là, il y a des fois même, tu n'as pas travaillé au fait. C'est ce que tu as négligé là, qui te donne les amens. Il y a des fois même, ce que tu penses que tu es fort dedans là, tu ne travailles pas. Et puis c'est ce que tu penses que tu ne devais pas étudier là. C'est ça qui va compléter tes points pour que tu puisses avoir le bac. Il y a des fois aussi, tu pouvais avoir le bac, mais parce que tu as négligé les autres matières, tu n'as pas bien travaillé là-bas. Les points là n'ont pas suffi pour te repêcher. Ça aussi là, c'est très dangereux. Mon troisième conseil, ça sera de toujours prendre note. Parce que c'est vrai qu'on fait les cours normalement, mais les professeurs, c'est pas tout. Ils doivent dicter aux élèves ou écrire. Ils ont une fiche. Genre, ils ont un truc qu'ils doivent respecter. Tous. Ils doivent respecter tous. Donc, c'est vrai qu'en copiant, là, il ne peut pas genre dire tout. Mais en expliquant, là, il peut dire des trucs très importants. Donc, à toi de noter. Pourquoi noter? Parce que à l'examen, ce qu'il a dit là, ça peut peut-être revenir te servir. Ce qu'il a dit là, ça peut peut-être t'aider à, genre, t'aider pendant les examens. On ne sait jamais. Le quatrième conseil que je peux vous donner, c'est de ne jamais vous décourager devant une mauvaise note. Ça là, tout le monde est passé par là. Forcé, un jour tu auras une mauvaise note, 2 jours tu auras une mauvaise note, ainsi de suite. Mais le plus important là, c'est de se dire que voici, je peux réussir à faire mieux que ça. Parce que oui, cette mauvaise note là, tu peux réussir à faire mieux que ça. C'est la fin qui compte. Il y a d'autres qui vont à l'examen avec 8 de moyenne. Mais je ne dis pas que toi aussi tu dois aller à 8 de moyenne. C'est pas ce que je l'ai dit. Mais c'est pour te dire que dans toutes choses là, il faut avoir un peu de courage. Tu as eu par exemple 8 à une interrogation aujourd'hui. À toi de te dire que oui, j'ai eu 8. Mais la prochaine fois, je ne peux pas avoir 8. C'est comme ça. Il ne faut jamais avoir peur des mauvaises notes. Ou bien jamais se décourager devant les mauvaises notes. Et ça, là, ça trouble. Ça frustre. C'est... il dit, c'est quelque chose. Il ne faut jamais avoir peur de se dire que oui, j'ai eu 8. Ou bien j'ai eu 7. J'ai eu même 2. Et que je dois m'améliorer. Ça là, c'est très important. Franchement. Cinquième conseil que je peux vous donner, c'est de ne jamais prioriser une matière. C'est-à-dire, par exemple en philosophie, tous les jours vous faites des interrogations. Tu as les 10, les 11, les 12, les 14, les 15, les 16, bref. Et puis dans les autres matières là, ça ne va pas. Mais tu te dis qu'en philosophie, vu que c'est coefficient élevé, c'est le plus élevé, donc tu es en sécurité. Ça là, ça trahit. Le meilleur, c'est d'être polyvalent en tout. C'est ce qui se rapporte au deuxième conseil au fait. Puis tu négliges une matière, puis tu t'enfonces. Puis tu négliges une matière, puis tu es proche de taper Dimba Poto. Excusez-moi pour le thème, c'est un langage ivoirien. Puis tu te dis que non, genre il m'en sort bien dans une matière,
que d'autres, vu que c'est le plus élevé, c'est sûr que j'aurai mon examen. Mais c'est faux, tu te trompes. Au fait, il faut être polyvalent en tout. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. Voilà, il faut être polyvalent. Conseil numéro 6. Il ne faut jamais avoir honte d'approcher les autres pour dire que, ah oui, tu ne comprends pas. Moi, là, c'était mon problème qu'elle a là. Approcher les gens pour dire que, ah, je ne comprends pas, explique-moi. Ça aussi, c'était mon problème, mais c'est quelque chose qui n'est pas bien fait. Je préfère vous dire pour que vous puissiez ne pas avoir peur d'approcher les autres quand vous avez besoin, quand on vous donne des conseils sur une matière ou bien quand on vous explique une matière. Voilà. Parce que les professeurs, là, c'est vrai qu'ils expliquent, mais un ami qui t'explique, l'explication de ton ami est différente de l'explication du professeur. Parce que le professeur et toi, vous ne parlez pas le même langage. Alors que ton ami, c'est ton ami, il sait comment il va t'expliquer pour que tu puisses comprendre. Il sait quel mot adopter ou bien quel mot utiliser pour t'emmener à comprendre facilement. Voilà. Même si c'est pas forcément votre ami ou bien vos professeurs, n'ayez pas peur d'approcher les gens que vous pensiez qui peuvent vous aider à vous aider. Le conseil, bon, je ne sais plus c'est le conseil numéro combien. En tout cas, le prochain conseil que je peux vous donner, c'est d'être organisé. Oui, ça, c'est très important. Il y a des gens qui font des listes pour étudier à la maison, mais qui ne respectent pas ces emplois du temps là. Moi, comme ça là, c'est même chose définitive. Mais je vous conseille d'arrêter. Il y a des gens qui font des emplois du temps, qui ne respectent pas ces emplois du temps. Par exemple, si lundi il a mis maths, à 14h, il doit étudier ça à 14h. À 14h, il n'étudie pas. Ou bien, mais c'est vrai qu'il a mis maths, mais peut-être il va prendre une autre matière. Ça là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Il faut respecter son emploi du temps. Il y a des applications qui peuvent vous aider aussi à être organisé, comme des to-do list qui peuvent vous aider à faire des tâches. Il y a ChatGPT aussi qui peut vous aider à faire des recherches. Bon, ChatGPT, il n'est pas venu vous enseigner ça, c'est qu'il y a beaucoup qui connaissent ça. Voilà. Il y a des applications comme ça qui peuvent vous aider à être organisé. L'organisation, c'est très important. C'est tellement important. Voilà. Il y a des choses aussi, pour les applications, il y a des applications aussi pour prendre des notes qui vont vous aider à ne pas oublier, à vous rappeler. Tu vois, au lieu de rester tout le temps sur ton téléphone en train de manipuler ton téléphone comme si prends ton téléphone, télécharge des applications qui vont t'aider. Terminale, c'est une année de sacrifice. Si tu te concentres forcé dessus là, si tu forces, même si tu ne comprends pas et que tu te forces, forcer, tu comprends ça va sortir. Il y a Dieu, tout ce que l'on fait, ça paie toujours. Donc si tu négliges la terminale va te négliger. C'est comme ça. L'avant-dernier conseil que je peux vous donner, c'est de ne jamais avoir peur de lever la main. Ça, là, c'est l'un aussi de mes plus grands conseils. Oui, toujours moi. C'était mon plus grand truc, mais ça m'énervait. Parce que, dans la classe où j'étais là, c'était dans la classe où les gens sont que des premiers. C'est-à-dire que j'étais dans la première classe de la terminale A. Genre A1. Voilà, A2, A3, les trois classes, là, ce sont les trois meilleures classes. Mais moi, j'étais dans la première classe. Et puis, j'ai quitté la première D pour venir en terminale A. Donc, moi, c'était un peu compliqué, vous voyez. Donc, quand je suis arrivée dans cette classe-là, au début, je ne comprenais rien. Parce que ce qu'ils ont fait, eux, en première A, c'est différent de ce que nous, on a fait en première D. Parce que les philosophies de première A et puis les philosophies de première D, c'est totalement différent. Nous, en première A, on apprend à faire les gens, les questions-réponses où on te dit que, genre, on prend un mot ici, relie là-bas. Mais eux, là, eux apprennent à rédiger, à faire des trucs, des rédactions totales. Genre, introduction, développement, conclusion. Mais moi, en terminale, quand je suis arrivée là, eux, ils avaient déjà fait ça en première là. Donc, moi, c'est comme si c'était la base. Genre, ici, nouvelle, non, c'est la base que c'est pour moi, alors que non. Là-bas, là, il faut lutter. C'est-à-dire que quand on vous donne des exercices, par exemple, ils vont mettre un exercice au tableau, ils vont vous dire, par exemple, faites l'introduction. Quand une première personne lève sa main pour parler, pour dire son introduction, là, moi, là, ici, découragée, parce que je me dis que quoi, mon introduction que j'ai faite n'est pas bonne. Donc, quand elle finit de lire pour elle, et que moi, j'ai levé ma main, puis on m'interroge, je dis non, je ne veux plus lire. Parce que quoi, je me suis sentie frustrée. Ou bien quand vous êtes en train de faire quelque chose, que tu lèves la main, que tu te trompes en même temps, il commence à rire. C'est ça qui faisait que
je n'avais plus envie de lever ma main. Mais ça aussi, je te déconseille. Quand il y a quelque chose à lève ta main. C'est le professeur qui te corrige, c'est le professeur qui va te dire où tu as fait faux, où tu n'as pas fait faux. Voilà. Le dernier conseil que je peux vous donner, c'est de réfléchir sur votre orientation. Parce qu'il y a d'autres qui oublient ça. C'est vrai que tu as eu le bac, tu as fait 9 mois, 10 mois, 11 mois à l'école, tu as eu le bac. Maintenant, on parle d'orientation. Toi, tu ne sais pas où aller. Ou bien parce que tes amis disent que vous allez faire communication, que toi aussi tu vas aller te jeter dans la communication sans savoir c'est quoi la communication. Ou bien parce que les gens vont aller se jeter dans le droit et que ce sont tes amis. Toi aussi tu vas aller te jeter dans le droit. C'est pas comme ça que ça marche. Une filière, la filière que tu dois choisir là, c'est la filière dans laquelle tu te sens. La filière que tu t'es renseigné dedans. La filière que tu sais que genre, ça va t'apporter à quelque chose. C'est dans ça que tu dois aller te jeter. Pas parce que tes amis vont aller faire ça, que toi aussi tu vas aller faire ça. C'est pas comme ça que ça marche. Voilà. C'était, je sais plus combien de conseils j'ai donné. Voilà. C'était ces différents conseils là que je pouvais vous donner. Et j'espère que vraiment, ça va rentrer dans l'oreille des gens et que vous allez appliquer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis on se dit à une prochaine fois. Ciao, ciao. Windy City never looks so clean. I got 2 shots down the road from the beach. She worked 2 shifts and I swing up the street. I know she knows just where to go. She been acting foreign when I'm miles away. But in the city, she gon' have an attitude change, yeah. Doesn't matter what the time is or place. She knows I know just where to go, yeah. She got options, I'm not up here often. I know cost me nothing for me to hit her up when I know she wanna dance. I got all night, up and left her friends. They didn't pick a fight, cause she know how to get it when she wanna. She know how to get it when she wanna. I've been up late, she didn't think